Nous voici maintenant devant le château d'Hatton-Châtel, ce fameux Hattonis Castrum, château de Hatton, du nom de cet évêque de Verdun de l'époque carolingienne, qui a fait édifier donc ce site fortifié sur ce qu'on appelle un éperon barré, c'est-à-dire qu'en fait le plateau s'avance au-dessus de la plaine de la Wavre. Il est facile à défendre grâce aux pentes qui l'entourent et on va l'isoler donc, on va isoler la colline du reste du plateau en creusant un fossé ici, donc le principe de l'éperon barré pour faire une sorte d'îlot facile à défendre et stratégiquement intéressant. Alors le château d'Hatton-Châtel est un château médiéval mais reconstruit. Les évêques de Verdun vont l'habiter tout au long du Moyen-Âge. En 1546, la prévôté d'Hatton-Châtel est revendue au duc de Lorraine qui va s'appliquer à l'enrichir, à la consolider là encore, notamment pour ce qui est du château. Château qui va être détruit pendant la guerre de 30 ans, relevé et détruit à nouveau en 14-18 par les bombardements et les combats du saillant de Saint-Miel. Alors on a une architecture qui est assez intéressante, très éclectique. Le château que l'on voit ici, il a été reconstruit grâce au don de Miss Belle Skinner, encore elle, et grâce également au plan de l'architecte Henri Jacquelin, qui était un architecte originaire d'Évreux, en Normandie. On lui doit un certain nombre de bâtiments, notamment la halle normande qui apparaît à l'arrière-plan ici, et puis des éléments architecturaux qui sont peu courants en Lorraine, notamment cet assemblage de briques et de pierres calcaires ici. On trouve ça en Normandie, chez nous c'est un petit peu plus rare. Puis on a bien sûr tout le vocabulaire défensif habituel, avec notamment les merlons, les créneaux de tir, les archères qu'on qualifie parfois de meurtrières, mais aussi ces grandes saignées qui servaient à relever les flèches du pont-levis. On trouve également quelques éléments décoratifs comme ce blason sur le fronton. Puis on va entrer quand même dans le château pour vous parler un petit peu de l'histoire même des lieux, mais également de son usage actuel, puisque le château d'Hatton-Châtel est aujourd'hui ouvert à la visite. Alors on a une cour tout à fait remarquable, une cour qui offre elle aussi un point de vue sur la plaine de la Wavre, une sorte de balcon sur la moitié de la Lorraine, et on trouve ce logis de style médiéval, un petit peu renaissance aussi, ces grandes fenêtres à meneaux, et puis regardez la balustrade ajourée tout à fait intéressante. Alors le lieu sert aujourd'hui d'hôtel-restaurant, on peut y louer des chambres, on peut venir y manger et goûter notre excellente gastronomie lorraine. Et puis la cour du château accueille régulièrement des manifestations, expositions, marchés de Noël médiéval au mois de décembre. N'hésitez pas à venir et à revenir à Hatton-Châtel pour goûter notre cuisine, pour saisir cette ambiance unique qui s'empare des lieux dès lors que l'on entre dans la cour d'Hatton-Châtel.